C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est donc Nikos qui est avec nous, avec plaisir. Ouais, salut le morning, salut Julie, Salut. Thomas, Natacha, salut au mannequin Lacoste, Jean-Marc Morandini. C'est nouveau ça. Salut à toi Lolo, oui, ça va vous faire quelques polos en plus. Exactement, j'espère. Salut à toi Lolo La Saumure, beaucoup d'émotions cette semaine avec ce birthday. Les 60 ans d'Europe 1, beaucoup d'émotions avec le retour des stars d'Europe 1, Yvan Levaille, Pierre Bonte, Philippe Gildas. L'occasion pour Julie de revoir quelques ex. Mais ça va pas, non? On ne donnera pas les noms. Non, rassurez-vous, on ne donnera pas les noms. On vient de les donner à l'instant. Allez, petite page autopromo, mes invités du week-end. Allez, oui, ça c'est mieux. Demain, je recevrai, ça leur fera plaisir si c'est mieux. Demain, je recevrai la sublime, encore naturelle et célibataire Monica Bellucci. Ah, quand je dis célibataire, Monica Bellucci s'adresse l'oreille dans le studio. Hein, Thomas? Bon, je la reçois peut-être 10 ans trop tard, mais c'est pas mal quand même. Oula, dis-donc. Je recevrai aussi le groupe Texas et sa chanteuse plus tout à fait naturelle, Charline Spiteri. C'est pas grave, on la reconnaîtra à la voix. Et puis je recevrai l'ancien champion du monde, Vicente Lizarazu, pour un reportage sur le free fight. Vous savez, le free fight, ce sont ces gars qui se tapent dessus dans une cage. C'est, comment vous dire, c'est comme le rugby en fait, mais sans le ballon. Et puis je recevrai Franck Dubosc pour la meilleure comédie de l'année. Mesdames, messieurs, chers auditeurs, la meilleure comédie de l'année s'appelle Bis. C'est avec Cadmerade. Nous ne sommes que le 6 février, mais déjà, je suis en mesure de vous dire que c'est la meilleure comédie de l'année 2015 et 2016. 34 nominations au César, tenez-vous bien, 18 aux Oscars, 24 prix au Festival de Mais- l'Alpe d'Huez. Qu'est-ce qui vous prend là? Non, c'est pas vrai, mais ce sont des potes qui ont écrit ce film. Donc on ne vous lâchera pas tant que vous ne serez pas allés voir l'excellent Bis. Voilà, allez, à tout de suite pour les titles of the news of today. Allez-y, Nikos, on vous écoute. Conférence de presse, oui, conférence de presse de François Hollande. Lors de sa conférence de presse, le président a déclaré que la priorité sera le numérique à l'école. Bonne idée, comme ça les enfants pourront surfer sur les sites djihadistes dès l'âge de 11 ans. Aïe, 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 aïe. Annonce de François Hollande toujours, notre président bien-aimé, enfin mieux aimé, a annoncé qu'il souhaitait la maîtrise du français dès la maternelle. C'est un souci ça, parce que s'il réussit son pari, Julie, Énergie 12 risque d'être à court de candidats. Attention quand même François, on a besoin des ch'tis à Rio, oui. Dans une semaine, regardez-moi dans les yeux tous, dans Oui. une semaine c'est la Saint-Valentin, c'est oui. important. Oui. Conséquence immédiate, hier donc François Hollande est parti en Ukraine avec Angela Merkel. Bon alors c'est vrai sur l'échelle des voyages pas glamour, partir avec Angela Merkel à Kiev, c'est dur de faire mieux. Peut-être, je sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme voyage plus glamour? Il y a peut-être partir chez le dentiste avec Welbeck. Oh là là. Quelle horreur. Je lui mets 3 étoiles à celle-ci. Oui, oh oui, oui, au moins. Étude très sérieuse. Selon une étude, les Français veulent des équipements électroménagers intelligents. Oui, ils veulent des équipements électroménagers intelligents, mais pas trop. Face à cette étude, Éric Zemmour aurait déclaré un équipement électroménager... Mais oh là là, je la refais. Qu'est-ce je qu'il suis dit désolé. Zemmour? Allez. Allez, Éric Zemmour aurait donc déclaré un équipement électroménager pas trop intelligent, ça existe déjà. Ça s'appelle une femme. Oh, bah dis donc, celle-là, pas 0 moi, c'est étoile. Zemmour qui l'a dit. Ah non, moins 5 étoiles, celle-là. Moins 5, c'est pas. Je confirme. Anniversaire aujourd'hui, Christine Boutin fête ses 70 ans. Oui, ouais, happy birthday. Bon anniversaire à Cricri d'amour. 70 ans quand même, 70 ans. Bah ouais, mais finalement, Jean-Marc, je trouve qu'elle fait jeune, Christine Boutin. En tout cas, elle fait beaucoup plus jeune que ses idées. Et Voilà. la petite vacherie de rigueur. Allez hop, merci Nikos. Je vous embrasse. Nous aussi. François Hollande tenait hier une grande conférence de presse, donc on va être en ligne avec lui. Il est parti juste après la conférence, vous le savez, pour Kiev et Moscou, avec Angela Merkel. Vous nous entendez, monsieur Hollande? Monsieur Hollande? Angela Angela, tu vas à la douche en premier ou j'y vais? Attendez, monsieur Hollande, on vous entend là, hein? Ah, pas des chichis. On la prend en même temps. Ah non, attends, c'est pas parce qu'on est sur des zones de guerre qu'il faut souffrir plus que nécessaire, Angela. Monsieur Hollande, bonjour. Attends, il y a un bruit bizarre. Monsieur C'est une mouche. Hollande. Ah non, je crois que c'est le micro. Ah, Monsieur Allô Hollande, c'est Europe. Oui, vous êtes sur Europe 1 là, monsieur Hollande. ah, bonjour. bonjour à votre Alors, équipe. tout Mets d'abord, sa musique, Angela. Oui, bonjour. oui, tout d'abord, pourquoi cette conférence? Écoutez, j'ai tenu hier, une grande conférence. Eh oui, je, oui. je précise que contrairement à d'autres,
moi, je l'ai fait gratuitement et en France. Hein. C'est tout. C'était important de le préciser. C'était important pour moi, oui, de retrouver mes fans. Mon public ne m'avait pas vu depuis trop longtemps. Mais comment ça, les fans, enfin? Ah bah, écoutez, quand Justin Bieber, il fait pas de concert pendant plus de 6 mois, et les fans gueulent. Hein, et encore là, on parle d'un chanteur à minette. Alors imaginez pour moi, le chef du monde libre, l'ange de la paix. D'ailleurs, toutes les réservations sont parties en temps record. Hein. J'ai eu l'accent de Bompard de la FNAC. Là. Oui. En 2 heures sur le site, la FNAC, il n'y avait plus rien, plus de place. Oh là là. On peut redevenir sérieux 5 minutes, Monsieur le Président. Je suis sûr. Vous avez annoncé la mise en place d'un service civique volontaire. Exactement, service civique volontaire Oui. pour lutter contre le désœuvrement de notre jeunesse. Si un jeune se sent démoralisé, qu'il ne croit plus en rien, qu'il gagne 7 ou 8 000 pauvres euros en dealant 1 heure en bas de son immeuble par jour, je lui dis, jeune, tu as de la chance, jeune. Je viens de trouver un emploi, de te trouver un emploi, le service civil universel. Tu peux, ben oui, mais tu peux désormais travailler dans un hôpital de la banlieue de Strasbourg pour 570 € par mois, où tu t'épanouiras en faisant des prises de sang à des vieilles dames qui attendent leur neurologue. Et ce, pendant 60 heures par semaine. Mais oui, mais tout ça, ça te donne de quoi retrouver la foi en l'avenir. Comme vous dites. Allez, merci Monsieur Hollande et bonne fin de voyage alors. Hein. J'en prie. On en vient au procès du Carlton qui se poursuit. Dominique Strauss-Kahn, vous avez déclaré être choqué par les questions des juges que vous trouvez pornographiques et auxquelles vous ne voulez pas vous associer. Tout à fait. Depuis, cher Jules Leclerc, le début de ce procès, j'entends, oui, des choses horribles. Des histoires de prostitution, de sexe, de préservatifs mentholés, de fouets, de crème chantilly, de godemiché en forme de tour Eiffel. Oh là là, stop. Bref, vous l'avez compris, un déballage grave qui heurte profondément ma sensibilité. Ouais. Vous savez, quand on a été élevé, comme moi, dans l'amour de Dieu, par des religieux et dans le respect des valeurs traditionnelles, on a la vulgarité en horreur. Je ne veux pas être associé à cela. Un peu de mal à vous croire. Bon, les jeunes femmes évoquent des anecdotes épouvantables, des histoires où elles se mobilisaient à 8 en même temps pour vous satisfaire et en étant rémunérées en plus. Écoutez, je vous trouve une grossièreté absolue, cher Jules Leclerc. Pardon, je vous le dis, vous savez, moi j'ai beaucoup d'amour à donner. Mais pour vous, 8 prostituées, forcément, c'est juste 8 prostituées. Vous arrêtez là. Moi, 8 prostituées, je vois 8 femmes. 8 fleurs des champs, 8 fruits qui poussent sur l'arbre de la vie, devant lesquels l'amour de l'humanité m'envahit. Oh, arrêtez, Monsieur Strauss-Kahn, s'il vous plaît. Ces jeunes filles étaient payées, vous les traitiez sans le moindre respect en plus. Ce n'est pas tout à fait exact. En fait, je voulais leur faire un petit cadeau, quelque chose de fleurs bleues, avec une petite carte, un petit mot. Mais voyez-vous, les fleurs, ça me disait rien. Alors j'ai gardé le bleu, j'ai fait juste la petite carte. Oui, une petite carte bleue. Je vous dis, tout ça n'est qu'un terrible malentendu. Ah, bah écoutez, on verra la suite du procès, ce que ça donne. Merci, Monsieur Strauss-Kahn. Un mot. Un mot de cette nouvelle polémique. Nicolas Sarkozy était donc à Abu Dhabi pour donner une conférence rémunérée, alors que l'UMP venait d'être éliminé de la législative partielle du Doubs. Monsieur Sarkozy, vous êtes en duplex avec nous. Oui, choukran. Au revoir, choukran, vraiment. Je reviens quand vous voulez, vraiment. Ce que vous voulez, pour une conférence, même pour une animation mariage, un discours à l'enterrement, ce que vous voulez à ce prix-là, je reviens quand vous voulez. Monsieur Sarkozy. Non, monsieur, non, redonnez-moi. Non, la valise, c'est avec moi. Le liquide, ça va pas en dessous. Monsieur Sarkozy, vous nous entendez? Oui, allô. Vous nous entendez, monsieur Sarkozy? Oui, je vous entends. Bon, dites donc, vous êtes où actuellement, là? Je suis où? Je suis là. Mais là où, là? Je suis là, là où vous voulez que je sois. Là, ici, quoi. Je suis à Montbéliard, dans le Doubs. Ah, vous êtes dans le Doubs, là, hein? Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette musique derrière vous? Quoi? Quelle musique? La musique. Il passe la musique. La musique, c'est la musique la musique du Doubs. Du Doubs, de Dubaï plutôt, non? Dubaï. Ça va. Les jeux de mots de francs, franchement. C'est la musique du Doubs. Oui, c'est fou d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a comme arabe à Montbéliard? Oh là là, mais arrêtez. Ça m'étonne pas que le Front National soit en tête des élections. Oh là là, monsieur Sarkozy. Vous ne seriez pas encore à Abu Dhabi, par hasard? Arrête avec tes conneries de musique, toi. La musique. Oui, Madame Europe, Julie. Oui. Oui, quoi? Vous ne seriez pas à Abu Dhabi, par hasard, monsieur Sarkozy?
Oui, bon, mais alors quoi? Oui, bon, mais ça va. Oui, je suis à Abu Dhabi, où je prends des sauts, et alors? Eh ben voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, hein? On m'interdit de prendre les sous de mes méchants points de Neuilly, alors faut bien que je délocalise, que je les trouve ailleurs. Heureusement qu'il reste les tontons pétrole, hein. Eh ben merci, monsieur Sarkozy. Et les gars, vous savez que je fais aussi les ouvertures de supermarché, hein. Le halal aux chaussures, je peux vous l'ouvrir. Le halal aux chaussures. Je peux l'inaugurer. Pour 200 000, je le fais. Faut juste caler la date, que ce soit pas un jour d'élection dans un bled paumé chez nous, parce qu'après, ça fait des... Eh ben les dents. Oh, ça va pas s'arranger. Dany Cohn-Bendit. Oui, bonjour Thomas. Rebonjour Dany. Alors comme ça, vous n'aimez pas les gens qui mangent du popcorn au cinéma, ce que vous nous disiez tout à l'heure dans l'humeur. Écoute, c'est pas que j'aime pas. Je déteste les gens qui mangent des croque-pons, des popcorns. Tu vois, ça m'énerve tellement, j'arrive même pas à le dire. Tu sais, dans ma vie, j'ai 3 grands combats, Thomas. L'interdiction des pesticides, l'interdiction du nucléaire et l'interdiction du croque-pons au cinéma. T'as vu, je t'ai parlé, Thomas, de la scène finale que je joue merveilleusement dans le film de mon pote Romain Goupil. Je te dis rien, je veux rien dire aux auditeurs, faut qu'ils découvrent, c'est une scène mémorable, une scène de l'anthologie du cinéma, je le dis avec beaucoup d'humilité, c'est moi qui l'a fait. Vous avez vu Bardot dans Le Mépris, Oui, quand mes fesses, et tu les vois, tu les aimes, mes fesses. Ben, le public découvrira que j'ai pas des taches de rousseur que sur le nez. Ça Je promet. vais te donner un indice, c'est sympa. Ah, c'est sympa, le film s'appelle Les gens venus. Et écoutez, Nicolas, on va écouter le vrai Dany Cohn-Bendit qui fait le bruit du popcorn. C'est tout à l'heure, notamment. Voilà, c'est Dany, ça. C'est le vrai Je devrais Dany me Cohn-Bendit. lancer dans l'imitation. N'est-ce pas, hein? Merci Dany Cohn-Bendit et bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouve en direct dès lundi, juste avant 9h moins le quart sur Europe.